troisième et dernière partie de la review du pack issu du fanvote. Cette fois on parle de Impactor, plus précisément la version Decepticon, puisqu'il est d'abord sorti dans la gamme Siege en tant que Autobot. Vous pouvez voir un tank cybertronien, tout ce qu'il y a de plus classique, avec une base jaune et une tourelle majoritairement violette. On a des chenilles noires qui ne roulent pas, c'est un système de roulettes comme d'habitude. On a des traces de salissure argentées tout le long de la base du tank, qui est assez classique chez les Siege et un peu chez les Earthrise. On a des pointes argentées assez jolies, pas mal de détails avec de la peinture un peu partout, c'est vraiment beau à voir. On a ici des traits noirs et jaunes qui peuvent faire penser à un véhicule de chantier. La tourelle ne peut pas s'élever, sinon tout ce qui la compose va se détacher. Cependant, le canon peut aller vers le haut. Bon, c'est pas dingue, mais ça le fait amplement. Il n'est pas peint non plus. Ça aurait été pas mal d'avoir comme un effet de brûlure avec un dégradé de noir. On a un canon secondaire sur le haut, qui sera plus tard sur l'épaule du robot. On a également le harpon, que vous pouvez ranger aussi bien comme je l'ai fait que ici, via les ports 5 mm ou même sur les côtés de la base. Donc, ça tient tout simplement sur un port 5 mm, vous avez deux possibilités pour l'attacher. C'est également un accessoire qui est intégralement gris. On en reparlera plus tard pour le robot. Le tank roule pas bien du tout, c'est-à-dire qu'il a quand même des problèmes de stabilité, notamment par rapport à la tourelle qui semble être assez difficile à clipser de manière à ce que ça soit bien droit. En termes d'undercarriage, c'est assez discutable. On a un avant très propre, cependant l'arrière, on distingue immédiatement les cuisses et le bassin. C'est assez dommage, mais bon, c'est un Deluxe, on va pas en attendre plus. Et surtout, comme pour Mirage, c'est un tank, on n'est pas censé regarder en dessous. Pour la transformation, alors, vous allez prendre dans un premier temps les parties jaunes juste là. Vous allez les déclipser, ça tenait tout simplement via ce picot qui s'enfonçait juste là. Comme ceci. Vous les ramenez sur l'avant. Vous mettez les pointes bien vers le creux juste ici. Vous pouvez sortir le pied. Vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Vous pouvez relever simplement la partie basse du corps et clipser ces deux parties. Donc c'est un bruit assez sec pour que ça tienne bien en place. Vous séparez les jambes. Et ainsi on a déjà le bas qui est transformé. Vous écartez les deux parties de la tourelle. Vous déployez vers l'extérieur. Vous enlevez le canon qui va devenir tout simplement le fusil du robot. Cette plaque, vous la rabattez pour former le torse, ou du moins le plastron. Vous mettez tout dans le bon alignement. Vous sortez les mains. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous prenez la tourelle que vous faites tourner pour la mettre bien sur l'épaule. Vous ouvrez cette trappe et vous allez chercher la tête, à faire super gaffe avec la peinture. Et ainsi, Impactor est transformé. En termes de mode robot, on est sur quelque chose d'assez fidèle à ce qu'on voyait notamment dans les comics dont il est inspiré, notamment pour la tête, qui, si on regarde de près, est assez fidèle à ses représentations sur papier, avec des yeux bleutés, un visage argenté et un casque très bien peint. Cependant, faites attention, la crête va forcément s'abîmer puisque quand elle est en mode véhicule dans le trou, la trappe va frotter contre cette partie, donc malheureusement la peinture est plus ou moins condamnée à partir. On a cependant d'autres détails un peu partout qui sont peints et qui sont assez beaux à voir, que ce soit les bandes qui font penser à un véhicule de chantier, ou même certains détails un peu partout qui sont vraiment jolis, qui permettent de donner du relief au robot. Le harpon dont on parlait tout à l'heure, il n'est pas fait pour aller dans sa main. Vous faites en sorte de la rentrer, comme pour le transformer en véhicule. Et vous utilisez le port 5 mm juste ici, pour mettre le harpon. C'est très simple, c'est vraiment tout bête, mais ça marche. Donc
Bien joué à Hasbro sur ce coup-là. Alors, en termes d'articulation, on va enlever le fusil pour montrer. Les bras peuvent faire un 360 sans problème. Ils peuvent aller vers le haut, sans souci. Vous pouvez effectuer une rotation à 360 degrés, le coude un petit 90 degrés, et la main est supposément fixe, même si tu fais de la transformation, elle peut aller un peu sur les côtés. Le bassin peut effectuer une rotation à 360 degrés. Il peut faire le grand écart. Voilà, assez libre sur ce point-là. Les genoux, un petit 90 degrés, tout ce qu'il y a de plus classique. Et les pieds peuvent juste s'incliner sur le côté. A noter que cette partie n'est pas réellement une articulation du robot, ça sert plus pour la transformation, même si vous pourrez toujours l'utiliser pour certaines situations. Impactor est vraiment bien détaillé, que ce soit sur le torse avec ici ce qui peut faire penser à une grille d'aération, ou même sur les bras avec comme des plaques. Vraiment, c'est assez beau, même si on a en gros défaut des creux juste ici. Voilà, c'est peut-être l'un des seuls réels problèmes de la figurine. Ça fait un peu bootleg sur les bords, mais honnêtement c'est passable. Il n'est pas trop grand pour que ça se remarque au premier coup d'œil. Il est bien articulé, très posable. Vous pouvez faire pas mal de poses intéressantes avec, que ce soit dans des mises en scène pour des combats ou même juste pour le mettre seul sur une étagère. Vraiment, c'est une belle pièce, alors qui n'est en rien révolutionnaire, mais assez sympathique. Je vous recommanderais pas de prendre le pack juste pour lui, globalement c'est pour l'ensemble que vous le prenez, mais sachez que cette figurine n'est pas jetée, honnêtement c'est assez correct. Sur ce, on se dit à une prochaine, où on se retrouvera pour conclure la review de ces 3 figurines. Allez, salut!